Oui, d'abord, je suis né à Montréal en 1948, le 28 décembre. Et j'ai eu une enfance relativement tranquille. À l'âge de 17 ans, je suis parti de chez moi et j'ai joint les forces canadiennes dans l'aviation. Et là, j'ai pris un métier qui est celui d'infirmier. Pendant toute cette période-là, je peux dire que j'étais une personne religieuse. J'étais une personne plutôt avec des principes que j'avais appris à la maison. Mais tout ça, malgré que j'étais, en guillemets, selon le dire des autres, une bonne personne, lorsque j'étais dans l'ouest du Canada, je réalisais que la vie, c'est quoi? Parce qu'avec une religion, on n'a pas d'espérance. On espère, dans le sens qu'on va peut-être arriver à un endroit merveilleux qui s'appelle le ciel, mais on n'a aucune assurance de cela. Et c'est ce qui me faisait poser des questions. Ceux qui ont eu le privilège d'aller dans l'ouest du Canada, à Victoria, en Colombie-Britannique, ont vu la mer, ils ont vu les montagnes, des beaux jardins. Mais tout ça me disait, c'est beau, quelqu'un a fait ça. C'est pas arrivé par hasard. Donc, est-ce que je suis prêt à rencontrer celui qui a fait ça? J'ai appris plus tard, en lisant l'Évangile, que c'est marqué que celui qui cherche, il trouve. Et je cherchais, mais où, je ne savais pas. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis, alors que je travaillais à l'hôpital naval de Victoria, qui s'appelle Esquimalt, la base militaire, je rencontre un jeune homme qui est en train de lire un grand livre sur une table de chevet. Puis là, je lui demande, je dis, qu'est-ce que tu lis? Bien, il dit, je lis la Bible. De voir une jeune personne lire la Bible, ça m'avait réellement frappé. Puis lui, il m'a simplement parlé de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quelqu'un m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Oh, j'avais appris à l'Église que Jésus-Christ était mort pour tous les hommes. Mais jamais quelqu'un m'avait dit que Jésus-Christ était mort pour moi, personnellement. J'ai trouvé intéressant, mais je dois dire que je ne lui ai pas montré mon intérêt, mais j'ai plutôt montré ma religion. Parce que là, je me sentais, comme bien entendu, attaqué. Lui, il m'annonce que Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Je savais que je n'étais pas prêt, mais je n'étais pas prêt à accepter que j'étais quand même quelqu'un qui méritait l'enfer, qui méritait, à cause de mes péchés, d'être loin de Dieu pour l'éternité. Je n'ai pas dit, mais intérieurement, je savais que Raymond, tu es un ignorant. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais une religion, mais tu ne connais pas Dieu. Mais lui, il connaît Dieu. Et lorsqu'il m'a fait une invitation d'aller une petite étude maison, bien, j'ai dit oui, parce que je savais une chose, je ne pouvais pas perdre. Tout ce que je pouvais faire, c'est apprendre quelque chose. Et c'est ce qui m'a fait aller à une deuxième réunion dans une maison. Un ami vient me voir et dit « Aimerais-tu que je te visite chez vous? » Je dis « Oui, ça va me faire plaisir. » Et là, il m'a expliqué encore une fois le plan de Dieu, la grâce de Dieu, du fait que Jésus-Christ était venu mourir pour moi, pour mes péchés personnellement. Et c'est là que je devais prendre une décision, prendre une position. Devant quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime, il faut faire quelque chose. Ou on dit oui, ou on dit non. Si on dit, on est entre les deux, mais ça veut dire qu'on n'a pas pris de décision. Je vais toujours me rappeler, je me suis mis au pied de mon lit le 19 septembre 1974, où est-ce que Dieu m'a montré ce que j'étais. Parce que le plus difficile, comme je vous disais, mon désir, c'était de connaître Dieu, mais ce qui m'arrêtait, c'était de penser que j'étais un pécheur perdu à cause de mes péchés, et à cause de ça, Dieu, dans sa justice, devait me juger et me condamner éternellement à cause de mes péchés. Mais quand j'ai vu comment Dieu m'aimait, mais aussi en même temps comment j'étais, bien, j'avais juste deux choses à faire. Ou bien je disais oui à Dieu et j'acceptais son pardon, son amour, ou bien je restais avec cette culpabilité, ce péché qui était sur moi. Et je me rappelle, au pied de mon lit, j'ai dit « Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. » Parce que je réalisais que j'étais incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Et c'est là que Dieu m'a sauvé. Et ce qui est merveilleux, il m'est arrivé, je me rappelle, j'avais très bien dormi, je me réveille le lendemain matin, puis là, les choses étaient différentes. De savoir que j'étais un homme pardonné, un homme qui connaissait la vraie paix,
cette paix que Dieu donne à quiconque met sa foi en lui. C'est sûr que peut-être le verset le plus connu, qui est le plus répandu, c'est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le plus beau mot de la Bible, et mon nom est là, quiconque c'est moi, hein? Ce quiconque c'est moi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Extérieurement, je suis encore la même personne, mais intérieurement, Dieu a changé ma vie. Donc, si je veux résumer un petit peu tout ça, je n'ai qu'un regret face à tout ça. Quelqu'un va dire, il y a un regret? Oui, de ne pas l'avoir fait avant. J'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, alors que aujourd'hui, je connais ce Sauveur merveilleux. Et c'est la plus belle expérience que l'on peut faire sur cette terre, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Si vous souhaitez voir l'intégrale de ce témoignage, je vous invite à aller sur notre site Internet au www.hbn.ca.